Songulu Akumono Roger. Les femmes du pasteur. Est-ce que tu acceptes que les anciens puissent consacrer ton mari? Et tu nous promets le Seigneur, laissez un peu les volets s'il vous plaît, que tu vas le soutenir. Aujourd'hui, tu vas devenir maman pasteur. Est-ce que tu es prête à assumer cette responsabilité et à soutenir ton mari? Oui, je suis prête par la grâce de Dieu. Les témoignages de Roger, la personne qui m'a donné, c'est l'évangéliste Lélo. Des cris de joie, Bilal. Amen. C'est une bonne surprise. Amen. Si je peux témoigner, je vais dire simplement que mon ami, mon frère, il est quelqu'un qui mérite vraiment tout ce qu'on fait aujourd'hui. C'est une personne que depuis que je l'ai connue, c'est que des bonnes choses. Jamais j'ai entendu une histoire ou quelque chose pour son compte. Jamais je l'ai entendu. Et quelque part, il a impacté ma vie. Quoique peut-être moi j'étais dans le ministère avant lui, mais il a impacté ma vie. Amen. Vous savez, quelque chose que je retiens toujours, notre papa qui est là, des fois, on passe des moments compliqués dans la vie, ce qui fait que des fois, même l'envie de venir à l'église, tu ne l'as pas. Mais, un jour, je parlais avec le berger et j'ai posé un peu la question parce qu'on était à la veillée. J'ai posé la question, comment est-ce que lui il fait pour quitter Assens et venir la nuit ici à la veillée. Et à cette époque-là, il n'avait pas de voiture encore. Mais écoutez ce que le frère fait. Comme il n'y avait pas un train qui quittait directement de chez lui pour l'amener directement jusqu'ici à Montreux, il devait prendre un train qui l'amène jusqu'à la gare de Lyon. Et arrivé à la gare de Lyon, il prenait un train qui lui donnait la possibilité de venir jusqu'à Montreux pour la veille. Et le matin, des fois,
on termine la veillée, il part au travail. Il ne rentre pas à la maison, directement il part au travail. Quand j'ai entendu ce qu'il m'avait dit, j'ai dit, plus jamais je ne manquerai à une veillée à cause de la raison sur laquelle je vais travailler le matin. C'est une bénédiction pour la communauté La Colombe et c'est une bénédiction pour les royaumes ici. Amen. Vraiment, c'est top. C'est pas moi qui l'ai fait décider de voir Jésus. Depuis une chimie avec le docteur. Qu'est-ce que c'est ça? Il y a un docteur, l'ami de pasteur Cécile qui habite en Belgique. Il était formé. Quand il prêche, c'est comme un kilo. La première prédication qu'il a prêchée, il venait à l'église, il a fait près de 2 ans à l'église, il ne nous a pas dit qu'il était prédicateur. Il est comme un enfant, tranquille. Un jour, je l'ai appelé, il me fait, toi tu es trop calme, je vais te former. Il dit oui. J'ai commencé à donner des cours de ministère. Mais nous avons des QCM dans ces cours-là. Il a toujours 20 sur 20. 20 sur 20. Parce que ces cours-là, mes cours, il faut avoir 20, il faut avoir même 10. Hein, je vais se connaître. 10 sur 20, c'est difficile. 20. Je dis, mais c'est comment ce monsieur? Je dis, un jour, je vais l'essayer. Je l'ai surpris le dimanche de prêche. Tu sais la prédication qu'il a prêché? Le thème, c'était l'évaporation. L'évaporation. Il vient comme il est dans la médecine, il commence à nous expliquer que pour que la pluie tombe, il faut que la vapeur vienne de la terre. La pluie, c'est la bénédiction. Pour que la bénédiction tombe dans ta vie, la bénédiction ne vient pas du ciel, la bénédiction vient de la terre. Il faut que toi tu fasses quelque chose pour que la vapeur parte au ciel, afin que ça descende sur toi. Alléluia. Il a parlé d'Élie sur la montagne de Mont Carmel. Comment est-ce qu'Élie a fait l'évaporation pour que la pluie tombe? C'était tellement profond, je l'ai regardé. Oh, où est-ce que tu as pris? Et vous savez la prédication qu'il a prêchée ce dimanche? De quel peloton es-tu? Les jeunes, où sont les jeunes là? Mes jeunes, où sont les jeunes? Mes jeunes ont été impactés parce que, attendez, parce qu'il a parlé de Gédéon qui a appelé des gens pour venir, soldats pour venir combattre. Ils étaient combien avant? Hein? Hein? Les jeunes ont regardé ça. 32 000. Et le premier peloton qui est parti était combien? Hein? 22 000. Pourquoi? Des peureux, des craintifs. Ils ont commencé à déranger les autres qui ne viennent pas, les jeunes qui ne viennent pas dans les réunions, des peureux, des craintifs. Ils sont dans les 22 000. Après, c'est resté combien? 300. Oh, il y a avant 300. 10 000. 10 000. Après, Dieu a dit quoi? De séparer ceux qui font la paix comme des chiens. Il y a des saletés. Ils vont prendre toutes les saletés du monde, mettez-les à côté. Mais ceux qui vont ramener l'eau à la bouche, ils ont veillé. Ils étaient combien? 300. Alors quand on a fait des travaux ici, les jeunes qui sont venus, c'était parmi les 300. Ils sont où les 300? Les 300 sont où? Balancez vos mains. Il est là à 300. Amen. Il est là à 300. Il est là à 300. Oh. Donc, ça a impacté nos jeunes. Les travaux ici, on a cassé les murs. Ils venaient ici des matins pour rentrer vers minuit et 1h du matin. Papa, nous on est les 300. Nous sommes les 300. Nous sommes les 300.
il faut que tes prédications restent dans la vie des gens. Quand tu prêches, la prédication part, on ne se souvient plus, il faut regretter. Mais beaucoup de ces messages sont restés. Apporte qui c'est toi qui vas mettre. Alors quand on voulait les consacrer, j'ai demandé à l'église, quel ministère il a? Les gens ont dit docteur. Mais c'est un monsieur, il peut les gifler. J'ai les deux là, et je dis, mais ils sont les jumeaux. Ils n'ont pas de temps avec les gens. Vous la mission. Comme dans un café. Prenez les cafés. Une autorité doit être aussi, des fois, on doit trahir. Mais il n'y a rien. Ils aiment régler les choses. Et nous, on a remarqué, en tant que son père spirituel, qu'il a un ministère pastoral. J'ai un monsieur, un frère qui m'a dit, papa, Roger. Il dit jamais non. Tu peux l'appeler à 3h du matin, il est là. Non, c'est un très bon témoignage. Je pense que ça fait ça, il a raison. C'est le chiffre 21. Après 21e, c'est déjà parfait. Alors, Berger Roger. Ça, c'est la montée, hein. Mais bientôt, c'est la descente. Hein? Est-ce que tu es prêt? Que les hommes, les éminents hommes de Dieu mettent sur toi l'huile ministérielle et te reconnaissent devant les hommes, devant les anges, devant même Satan, le monde des ténèbres, le ministère pastoral. Tu sais comment ça fait mal les pasteurs. Est-ce que tu es prêt à assumer ce ministère-là? Oui, je l'accepte. Et aussi prête à descendre à Guillaume. Après la prière, toute personne qui l'appellera pasteur recevra une bénédiction. Et celui qui l'appellera encore berger, il va perdre une partie de sa bénédiction. Après la prière des éminents hommes de Dieu, nous allons la ramener dans les conseils. Je voudrais commencer avec l'apôtre Kinder. J'ai envie d'avoir un Kinder après. Je crois Dieu Tout-Puissant. Dans le nom de Jésus de Nazareth, je m'associe avec tes web pour reconnaître cet homme que tu as appelé dans le ministère pastoral. Que l'onction pastorale lui soit confiée maintenant et qu'il entre dans cette dimension et qu'il commence à opérer comme un pasteur. Seigneur, merci pour les paroles et surtout pour le cœur des pasteurs que tu lui as donné. Tu l'as préparé, Seigneur, dans les cavernes. Et aujourd'hui, tu le présentes devant le peuple. Seigneur, je prie que la couverture spirituelle, le sang de Jésus le couvre. Le combat qui viendra à ce niveau des pasteurs rencontre un homme qui est couvert par le sang de Jésus et reconnu comme un roi de Dieu. Désormais, tu fais partie du ministère. Tu es un don pour l'Église et tu as aussi un don pour ton peuple. Seigneur, merci pour cet homme. Quelle sera une bénédiction pour l'Église corps de Christ. Que le Dieu de la Bible t'accompagne. Que le Dieu des esprits des prophètes t'accompagne. Que le Dieu de l'esprit des pasteurs t'accompagne. Que la main de Dieu soit avec toi. Toi et ta maison. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Merci pour le rouleau, la parole, la révélation. Que Dieu t'ouvre encore davantage. Et que tu puisses cracher le feu pour la bénédiction de son peuple. Au nom de Jésus. Amen. Après 20 ans, c'est Samuel qui vient. Samuel, quand il vient, c'est le poisson Sam qui se transforme en Samuel. Au nom de Jésus, partout il y a le poison.
passeras et le poison va se transformer en vie parce que tu t'appelles Samuel. Samuel veut dire que celui qui arrête le serpent, désormais, tous les serpents seront neutralisés par ton passage. Samuel amène la consolation. Tu vas introniser les rois dans ton ministère. J'ai dit, tu vas introniser les rois par ton ministère. Parce que tu es Samuel. Parce que tu es venu prévente. Merci. Seigneur Dieu de Tout-Puissant, je bénis ton serviteur et pasteur Roger. Et je déclare que cette corne d'huile qui vient d'être versée sur sa tête vers les gloires, les déménage, l'amène à Jérusalem, là où les choses vont changer dans sa vie. Que Dieu le place au-dessus de ses frères, au nom puissant de Jésus-Christ. À partir d'aujourd'hui, que les choses commencent à bouger dans ta vie, au nom puissant de Jésus-Christ. Que la grâce de Dieu t'accompagne. Que la puissance d'en haut tombe sur toi. Nous t'introduisons dans notre conseil des ministres de Dieu. Nous te donnons accès afin que tu participes dans ces conseils. Du fait que tu es ministre, sois accompagné par les anges de Dieu. Du fait que tu es ministre, qu'un cortège d'anges t'accompagne, que le char de feu soit avec toi, que la gloire de l'Éternel t'accompagne. Je libère en toi une grande onction, une puissance qui change la vie. On va demander de le laisser là comme ça. On va finir après avec le pasteur Soumoul Roger. On m'a dit de le laisser.